ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du Journal Parlé du lundi 26 janvier 2026. Au sommaire, au cours d'un point de presse après le conseil hebdomadaire des ministres mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji s'est prononcé sur le déroulement des élections législatives et communales du dimanche 11 janvier 2026. Restez avec nous pour en savoir plus. Dans les milieux reculés, de nombreux jeunes âgés de 16 à 22 ans manquent encore d'informations fiables sur la sexualité. Entre tabous, insuffisance de programmes éducatifs et manque de ressources, la désinformation persiste et c'est la préoccupation au cœur de reportages que nous allons vous proposer dans le développement. En interactualité, le nouveau gouvernement de la Côte d'Ivoire est mobilisé autour du programme national de développement 2026-2030. Les détails sont assurés également dans le développement avec Zulkifilou Lona. Et à toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. À l'issue du conseil hebdomadaire des ministres tenu le mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur les élections couplées du 11 janvier 2026. Pour sa part, le scrutin s'est déroulé dans un climat calme et serein sur toute l'étendue du territoire national. Extrait des propos de Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoigné aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les deux gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages. Dans un contexte où toutes les forces politiques, de la mouvance comme de l'opposition, qui étaient qualifiés pour prendre part au scrutin, ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs et à l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24. Mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commencent à apporter du mieux-être à chacun et à tous avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. Autre volet de l'information, le lundi 2 février prochain, les apprenants des lycées techniques agricoles du Bénin renoueront avec le chemin de l'école. Une rentrée particulière surtout pour les élèves de la première année marquée par l'introduction de plusieurs réformes visant à améliorer la qualité de l'apprentissage et l'employabilité des apprenants. Au lycée technique agricole de Banikwara, le proviseur Émile Roussa évoque les innovations de cette nouvelle rentrée. Extrait de ses propos. À partir de cette rentrée de 2 février 2026, les apprenants qui vont s'inscrire dans le lycée ne feront plus 4 ans comme les années antérieures. Ils ne passeront plus non plus le diplôme de DAT comme les années passées. Les apprenants qui vont rentrer dans le lycée feront désormais 3 ans pour avoir un diplôme qu'on appelle le TTM. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi d'autres changements. Avant, ceux qui venaient pour le DAT, ils faisaient 4 ans, 2 ans de tronc commun et 2 ans dans l'une des 6 spécialités. Production végétale, production animale, foresterie, nutrition et transformation alimentaire, aménagement
et équipement rural, la pêche et pisciculture, la foresterie. Aujourd'hui, maintenant, là, il n'est plus question de faire ces 6 spécialités. Les 10 lycées du Bénin ne feront plus les mêmes choses. Donc, l'apprenant qui vient, il vient directement dans un métier à partir de cette rentrée. Quand il s'inscrit en première année, il s'inscrit directement dans un métier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'autorité a constaté que les diplômés qui sortent ne répondent pas trop aux besoins des entreprises, des sociétés qui doivent les exploiter. Un important travail de réforme a été engagé par le gouvernement béninois. Désormais, les lycées techniques sont organisés en pôles de formation afin de mieux préparer les apprenants à l'insertion professionnelle à la fin de leur cursus. À Banikwara, en 3 années de formation, les apprenants du lycée technique agricole seront désormais outillés dans 3 métiers. Le proviseur Émile Ronsa apporte des précisions. On l'écoute. Il y a le programme qui est revu en conséquence. Aussi, au niveau des MAEP, ils ont des cultures phares au niveau de chaque pôle de développement. Donc, désormais, les lycées implantés dans ces pôles de développement vont former des enfants en lien avec les cultures phares de leur milieu. Cela fait que désormais, au lycée agricole de Banikwara, nous avons 3 métiers dans lesquels nous allons former les apprenants. Il y a le métier de producteur de plantes à fibres et textiles, c'est surtout le coton. Il y a le métier de producteur de céréales et légumineuses. Là, c'est le maïs, c'est le sorgho, c'est le soja, c'est le mil, c'est le vanzou, l'arachide, le niébé, etc. Le 3e métier, c'est le métier d'aviculteur, cuniculteur et élevage non conventionnel. Aviculteur, c'est élevage des volailles, poulets, pintades, dindons, canards, oies, etc. Cuniculture, c'est l'élevage des lapins. Et élevage non conventionnel, c'est l'élevage des escargots, des cailles, des solacos, etc. Désormais, on va faire la production, mais la formation ne se limitera plus à la production. Ça continue jusqu'aux transformations. C'est-à-dire, on leur apprend les différentes transformations de chaque produit. Si on prend la production du coton, par exemple, l'apprenant qui va faire cette formation connaîtra l'itinéraire technique de production du coton, les traitements phytosanitaires, juste tout ce qu'il faut jusqu'à la récolte. Mais c'est là où on se limitait. Mais maintenant, on ne va plus se limiter à la récolte. Les différentes transformations qui se passent à l'usine, on doit déjà leur apprendre cela au moment de la formation. Donc, le but maintenant, là, pour tous les produits, c'est de la fourche à la fourchette. Donc, on commence au champ, tout ce qui se passe au champ, et après la récolte, on apprend à l'apprenant les différentes transformations que le produit doit subir pour être directement consommable par le consommateur final. Donc, on doit aboutir désormais au produit fini. Au-delà de la diversification des compétences, cette nouvelle approche offre de réelles opportunités aux apprenants aussi bien en matière d'auto-emploi que d'intégration dans le monde professionnel. Le proviseur du lycée technique agricole de Banikwara, Émile Ronsa, revient sur les avantages de cette réforme et les perspectives qu'elle ouvre aux jeunes apprenants. Suivez plutôt. Et ce programme a été établi avec les différentes sociétés. C'est pas que l'apprenant va finir désormais, va chercher du travail et on va dire qu'il n'est pas compétent. Non, parce que le programme prend déjà en compte les besoins du marché de l'emploi. Donc ce programme essaie de faire l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et au niveau de chaque métier, l'apprenant quand il vient, il connaît déjà les opportunités possibles pour l'insertion. Aujourd'hui, vous-même, vous savez que le pays a un niveau d'industrialisation vraiment poussé. Nous avons GDIZ qui est là, qui a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, la formation tient désormais compte des besoins de ces grandes sociétés-là. Donc, il n'est plus question que nos apprenants sortent et qu'ils restent dans la rue, vendent des sens ou bien fausses émidiants, tout ça là. L'État dit non, que ça là, c'est du passé. Au niveau de chaque lycée agricole, il y aura un domaine de 1000 hectares qui sera associé. Un domaine appelé UEVP, Union économique à vocation pédagogique. Et là-bas, là, c'est un espace hautement équipé, avec des matériels de dernière génération. Et c'est en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, si tout va bien. C'est un milieu de production intensive. Donc, équipement de dernière génération. L'apprenant ne va pas sortir, rentrer dans une entreprise et voir un matériel, une machine et commencer par écarquiller les yeux. Non. Pour les inscriptions à titre payant de cette année, la clôture était prévue pour le 9 passé, mais l'autorité a prolongé encore jusqu'au 23 janvier prochain. Donc vraiment, j'exhorte la population à amener massivement les apprenants au lycée.
Mesdames, Messieurs, à présent, nous parlons éducation. Dans plusieurs zones rurales et reculées, des milliers de jeunes âgés de 16 à 22 ans grandissent encore avec très peu d'informations fiables sur la sexualité. Un silence qui expose, fragilise et entretient les tabous. Face à ce vide, les outils numériques, téléphones portables, réseaux sociaux, plateformes en ligne deviennent parfois la seule source d'apprentissage accessible. Mais ces ressources sont-elles adaptées et fiable, élément de réponse dans ce reportage signé Florent Oga. Dans de nombreux lycées du Bénin, les apprenants âgés de 16 à 22 ans font face à des défis majeurs en ce qui concerne la gestion de leur sexualité. La plupart d'entre eux sont peu informés sur les sujets liés à la sexualité et à la santé de la reproduction et sont souvent laissés à eux-mêmes, loin de leurs parents, qu'ils soient internés ou locataires, à l'extérieur du lycée. Cette situation les expose à des risques importants tels que les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, IST, et les avortements clandestins ou non médicalisés. L'un des problèmes majeurs auxquels les apprenants des lycées sont confrontés est le manque d'informations adéquates sur la gestion de leur sexualité. Beaucoup d'entre eux s'informent auprès de leur père ou par le biais de contenus peu recommandables trouvés sur les réseaux sociaux et autres sources similaires. Écoutons les témoignages de quelques-uns d'entre eux. Personne ne nous parle de la sexualité. Entre copines aussi, on essaie de se parler de ça souvent. Et si moi je connais par exemple son copain, elle aussi connaît. Pour moi, on essaie de s'échanger souvent. Est-ce que vous êtes allé au sexe? Mais avec le temps, je me suis abonnée sur les pages sur Facebook de sexualité, comment gérer ses cycles, des astuces, comment éviter des infections. Dans notre zone ici, pour avoir des informations concernant notre vie sexuelle, c'est souvent compliqué, étant donné que nous ne sommes pas dans le centre-ville où il y a au moins 2 centres qui ont pour mission de donner ces informations-là. Mais il arrive que nous perdions de fois, surtout les femmes qui tombent enceintes. Les conséquences de ces expériences souvent mal avisées peuvent être désastreuses. Entre 2016 et 2020, plus de 9000 cas de grossesse ont été recensés dans les établissements scolaires publics et privés par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Il est crucial que les apprenants des lycées, surtout ceux des localités périurbaines et rurales, aient accès à une éducation sexuelle complète et précise pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé sexuelle. Parfois, la longue distance pour se rendre dans ces centres peut également être un obstacle pour les apprenants. Léonard Cabot, gérant de centre de jeunes Amour et Vie. Nous faisons l'effort de parcourir tous les collèges, les lycées pour offrir nos services et surtout pour apporter l'information aux jeunes afin que tous les jeunes aient l'information fiable pour avoir une sexualité responsable et épanouie. Mais il faut quand même reconnaître que quelquefois il nous arrive de ne pas pouvoir parcourir tous les collèges ou tous les lycées parce que quand c'est trop loin aussi c'est compliqué. Cela reste dans nos défis. Bien qu'il existe parfois des centres de santé à proximité ou centres de jeunes pour conseils liés à la sexualité, les jeunes collégiens et lycéens sont souvent réticents à s'y rendre par crainte de stigmatisation de la part des adultes. Cependant, il existe des alternatives. Heureusement, avec l'avancement de la technologie, de nouvelles solutions numériques émergent pour aider les jeunes dans leur quête d'informations sur la sexualité et la santé de reproduction. Parmi ces solutions, l'application mobile Elle, qui facilite l'accès à l'information sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive d'ISSR. Cette application permet aux femmes d'avoir l'information fiable sur leur santé et d'être connectées à des professionnels de la santé. L'autre solution numérique, Tata Annie, conseillère virtuelle, disponible chaque pour répondre à toutes les préoccupations des adolescents et jeunes sur les méthodes contraceptives et l'hygiène menstruelle en toute discrétion. Nous avons découvert récemment en surfant sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter le chatbot Chatbilly. Plus qu'un chatbot, Chatbilly se distingue comme un compagnon numérique de confiance pour les adolescents et les jeunes. Ce chat propose un package complet d'informations liées à la sexualité et à la santé reproductive.
Face au défi de la livraison des informations et services au dernier kilomètre, de l'absence du dialogue parent-enfant, de la stigmatisation et de la discrimination dont sont victimes les adolescents et les jeunes en quête d'informations liées à la sexualité, les plateformes numériques fiables destination d'éducation sexuelle ont un rôle capital dans l'éducation complète à la sexualité au Bénin dans toutes les localités sans discrimination aucune. Inès Yahuido, activiste d'ISSR. L'utilisation des applications ou des plateformes numériques pour s'informer sur sa santé sexuelle et reproductive présente de nombreux avantages pour la personne qui l'utilise. Premièrement, c'est la confidentialité. La personne se sent entièrement en confiance et peut librement s'exprimer. Ensuite, il y a la qualité de l'information. Troisième avantage, c'est l'accessibilité. C'est vraiment à portée de main à tout moment, quand je veux, où je veux, comme je veux. Je prends mon téléphone et je vais faire la recherche. Ça fait plus pour la promotion des droits à l'information en matière de santé sexuelle. L'autre avantage, c'est moins coûteux pour certaines plateformes. On n'a pas besoin de forfait, juste une connexion Internet. Pour certaines, on en a besoin. Déjà avec 100 francs, on peut déjà avoir son information. Donc c'est pas coûteux, ça aide beaucoup les personnes comme les étudiants, les élèves qui n'ont pas de moyens. Ça les aide à pouvoir ne pas être en marge en ce qui concerne les informations sur la santé sexuelle et reproductive. Nous retenons que les ressources numériques peuvent jouer un rôle crucial en fournissant des informations précises, en favorisant le dialogue et en offrant un soutien adapté aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes. Merci à vous Florent Oga. Mesdames, Messieurs, derrière cette information, nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Ainsi s'installe la deuxième partie de ce journal et nous parlons faits de société. De nos jours, elles sont nombreuses ces femmes et jeunes filles qui préfèrent se maquiller pour se rendre plus belles, disent-elles. Sur place ici à Malanville, le constat est le même. Dans le rang de la population, les avis sont partagés. Suivez les appréciations de quelques citoyens rencontrés par une équipe de la rédaction qui soutiennent le maquillage. Oh, le maquillage c'est bon. Cela existait depuis le temps de nos mamans. Ou bien parce que lorsque nos mamans finissent de se laver, entre-temps, elles s'asseyaient et puis elles prenaient tout le temps de bien se maquiller. C'est pour se faire bien voir à nos papas en son temps. Mais aujourd'hui maintenant, on voit que il y a certaines choses qui ne sont plus à la mode. Par exemple, entre-temps, il y avait des rouges lèvres qu'on passait. Il y avait des craies. Quand on passait ça là, mais c'est bon, on était content. Parce que nous, en notre temps, pour aller pour des soirées, vraiment, quand ça se passe comme ça, c'est un goût, on regarde. Non, moi j'apprécie le nom. Mais il y a des religions qui n'aiment pas ça. Mais bon, pour moi, se maquiller, c'est une bonne chose. De façon générale, franche et directe aux hommes. Et la deuxième chose, la femme doit se respecter d'abord, être propre. Et puis le reste, il y a plusieurs manières de se maquiller. Il y a façon de rester. Si on va regarder dans les feuilletons, ils restent assises devant leur miroir pour se maquiller. Mais en Afrique ici, on est tellement pressé, on reste debout devant le miroir. Et bon, ça fait l'affaire. Se maquiller, c'est pour entretenir ton corps et ta physionomie surtout. C'est debout, tu restes debout devant ton miroir, tu te maquilles bien propre comme il le faut. Pour maquillage, au moins il peut faire une heure debout. Propre, c'est un tu prends fond de teint. D'abord, si tu veux te maquiller bien, prends l'eau de glace. Tu te débabites d'abord. Tu viens dans la chambre, tu prends ton pommade, tu mets au visage. Troisièmement, tu prends fond de teint. Après 4, 5e, tu prends le craie et tu mets ça juste le soir. Même aucun si on n'a pas besoin du soir. Ta beauté est tranquille, juste le soir. Il y a des fois, tu n'as pas envie de te maquiller, mais il y a des fois, tu dois rendre le visage ce que le visage y mange. Parce que le maquillage d'hier s'arrête là jusqu'à lendemain. Parce que moi, j'ai fait la coiffure. Pendant que certaines soutiennent cette pratique, d'autres par contre préfèrent les femmes qui restent naturelles. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Quand je vais sortir, je n'ai pas besoin de passer quelque chose sur mon visage avant de sortir. Même si je n'ai rien passé, toute femme est belle. Je n'ai pas besoin de passer quelque chose pour sortir avant que les hommes ne me draguent. Moi, c'est moi ça. Moi, je ne passe pas quelque chose avant de sortir. Je me douche, je passe pommade et je sors comme ça. Quand je me maquille, je me sens mal à l'aise. C'est comme si j'ai pris un fardeau et j'ai mis ça sur moi. J'ai déposé ça sur moi, quoi.
Moi, j'aime trop le naturel. Je suis je n'aime pas trop les femmes qui se compliquent le visage, se maquillent. Elles ne sont pas naturelles là, vraiment. Je ne suis pas pour ça. J'aime trop les femmes simples. Genre, tu es tel que Dieu t'a créé, tu restes comme ça. Mais les maquillages là, ça, en réalité, c'est comme si tu caches ton vraie identité, quoi. Se maquiller, ça veut dire enlever la beauté que Dieu nous a donnée. Bon, il faut être naturel pour la beauté. On n'a pas besoin de se maquiller pour être belle. D'autres filles se maquillent avant de sortir pour attirer l'attention des hommes, attirer l'attention de celui qu'elle aime. Moi, je pourrais leur dire de cesser cela, de laisser la créature de Dieu être naturelle en tout. Vraiment, les filles qui se maquillent, qui mettent des polytubes dans les seins Dieu là, vraiment moi, c'est pas une bonne leçon. Parce que même si la personne est noire, il veut être clair pour te dépimenter, pas les pommades là. Vraiment, c'est pas bon. Et ça sent quoi, ça gâte le teint quoi. Ça gâte après tu vois, même si ça proche de toi-même, tu sens l'odeur donc. Ah vraiment, tu ne peux pas respirer même. Vraiment, je vois que si tu sors, si tu te laves, tu sors simplement là, moi je vois que c'est bon quoi. Alors, tu te laves, tu prends des polytubes de la peau, tu fais tout bon. Pour te maquiller là, vraiment, la maquillage là, ça nous tue. Quand tu les filles là même là. Tout ça, tu fais la garçon. Mesdames, Messieurs, nous passons à l'interactualité. C'est avec vous, Zulki Filolona. Bonjour. Bonjour, Dr Sorisha. Bonjour, chers auditeurs. Nous sommes en Côte d'Ivoire où le nouveau gouvernement mobilisé autour du programme national de développement 2026-2030. En Côte d'Ivoire, 2 jours après la reconduction de Robert Begré-Mambé au poste du Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement est désormais connue. L'équipe dévoilée vendredi soir compte 34 ministres, dont 4 ministres délégués, avec la création d'un poste de vice-premier ministre. Le tout premier conseil des ministres de ce nouvel exécutif s'est tenu samedi 25 janvier 2026 au palais de la présidence au Plateau. Au Nigeria, la démolition de bidonvilles de Makoko provoque le déplacement de milliers de personnes à Lagos. Justement, dans Kasorecha au Nigeria, la démolition brutale de célèbres bidonvilles de Makoko à Lagos est dénoncée par les organisations de la société civile. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes auraient perdu leur habitation depuis le début de ces opérations de déguerpissement entamées au mois de décembre. Accusé d'avoir agi en dehors de tout cadre légal, le gouvernement de l'État de Lagos assure qu'il ne s'agit pas d'une opération punitive ni d'un projet anti-pauvre. Et pour finir, retrait temporaire de l'Afrique du Sud du G20, Pretoria veut éviter toute crise avec les États-Unis. Vous l'avez si bien dit, Doka Sorisha, pour finir, au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, tenu du 19 au 23 janvier 2026, l'Afrique du Sud a annoncé son départ temporaire du G20 alors que les États-Unis en assurent la présidence tournante pour l'exercice 2026. L'Afrique du Sud veut éviter tout problème, toute critique avec les États-Unis et c'est une décision vraiment rationnelle. Explique à Narfi Kofi Kouagou, maître de conférence à l'école de gouvernance de l'université à Johannesburg. Merci à vous, Zulki Filolona. Et derrière vous, nous suivons la revue de presse de Lukman Orocheu. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce lundi, début de semaine, les journaux rapportent entre autres la sortie du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Ngweji, introduit le matinal, a tenu une séance d'échange avec les professionnels des médias le vendredi 23 janvier dernier dans les locaux du journal Le Matinal. Il a profité de l'occasion, fait savoir la publication pour justifier la présence du ministre d'État Romiad Ouadani malgré sa candidature à l'élection présidentielle. Même s'il reste au gouvernement jusqu'au jour de l'élection, il ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour sa campagne,
rassure le secrétaire général du gouvernement cité par la publication mais également la guérite. Ils mettent ainsi fin, estime le matinal, à la polémique concernant la présence du ministre d'État Romia Douadaï dans le gouvernement malgré sa candidature à l'élection présidentielle. Alors pour la boussole, Wilfried Léandre Ngwedi démonte le mythe de la décision obligatoire de départ de Ouadaï du gouvernement avant la campagne présidentielle. Quotidien Les 4 vérités n'en dira pas le contraire lorsque le journal placarde en gros titre: le candidat Romia Douadaï peut-il concilier fonction ministérielle et campagne présidentielle? Le gouvernement lève tout équivoque. Diakwata renchérit que Léandre Ngwedi lève toute ambiguïté sur l'usage des moyens d'État par Romia Douadaï. Et donc, le gouvernement se défend face aux polémiques. Observe également Dynamise Info qui souligne que cependant, cette position est loin de faire consensus dans les débats. En effet, pour d'autres, rapporte le Canard, le maintien de Romia Douadaï au gouvernement après validation de sa candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat poserait un problème d'éthique et d'équité électorale. En tout cas, la présidentielle est pour le 12 avril 2026. Le meilleur dévoile le chronogramme complet du scrutin. Et Fraternité, après toute analyse, présente Romia Douadaï plus favori que jamais. Mais le vrai défi, selon le Canard de Ménotin, c'est de mobiliser les électeurs. En attendant ainsi dans la suite, le télégramme renseigne qu'après les élections législatives et communales, l'ancien président Boni Yayi réapparaît en public à Tchaourou. Oui, confirme le Soleil Béninfo, l'ancien président et leader du parti Les Démocrates donne signe de vie à Tchaourou après une disparition du paysage depuis un moment. Et c'était samedi dernier lors d'un colloque scientifique organisé à Tchaourou en hommage au professeur Karim Draman. Donc Boni Yayi au Bénin se surprend en manchette le Paraguay. Alors que le pays traverse une période électorale sensible, marquée par des tensions et des attentes des acteurs politiques, l'absence quasi totale de la voix du président du parti Les Démocrates intrigue mon confrère qui rapporte que beaucoup s'interrogent si l'ancien chef de l'État serait aussi dépassé par l'ampleur des événements ou s'agit-il d'un choix stratégique mûrement réfléchi. Plus loin, le Soleil Béninfo s'interroge si cette apparition traduit que Boni Yayi est désormais prêt pour un retour en politique. Sans commentaire dans le reste, Matin libre dans les faits divers nous conduit à Andali. Là-bas, informe le journal, la localité de Biosika a enregistré un braquage au petit matin du samedi 24 janvier dernier. Le braquage a impliqué un couple commerçant. Le potentiel relate qu'ils ont été grièvement blessés. Alors, 2 blessés graves, notamment le commerçant et son épouse, du numéraire et une moto emportée. C'est le bilan de ce braquage perpétré au domicile du couple commerçant aux environs de 2 heures du matin. Dresse mes confrères qui en publient les détails. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité telle que traitée par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition du Journal Parlé. Merci de votre fidélité à la présentation. Je suis Dokas Orisha. Mise en onde Aboubakar Doko. À l'édition, Inoussa Karim. Excellente semaine à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci.